Avec l'augmentation des inondations dues aux pluies diluviennes, aux ondes de tempête et aux cyclones dans le monde entier. De plus en plus de communautés touchées par des catastrophes et les humanitaires qui y répondent se retrouvent sur l'eau, autour ou près de l'eau. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on estime à 236 000 le nombre de décès par noyade dans le monde chaque année. Et il est probable que ce nombre soit considérablement sous-estimé étant donné que la noyade est la 3e cause de décès par accident dans le monde. Que se passerait-il si vous étiez en voiture dans une agglomération lors de crues soudaines ? Les routes se retrouvent recouvertes d'eau et que des débris commencent à obstruer la rue alors que le courant commence à accélérer. Ou que se passerait-il si vous deviez évacuer votre maison, votre bureau ou votre voiture ? Que feriez-vous ? La plupart des gens qui se noient n'ont jamais eu l'intention d'entrer dans l'eau. Voici quelques vérifications que vous pouvez faire avant d'être exposé à l'eau qui vous aideront à vous préparer et à minimiser les risques pour votre sécurité personnelle. Choses à faire pour se préparer à une inondation imminente. Soyez à l'écoute des signes avant-coureurs et des alertes. Préparez-vous en ayant un plan d'urgence. Préparez une trousse d'urgence comprenant les médicaments d'ordonnance nécessaires, de l'eau potable et une petite trousse de premiers soins, au cas où vous auriez besoin d'évacuer. Chargez les téléphones portables et les batteries réutilisables pour les lampes de poche. Emportez des piles de rechange ou des blocs d'alimentation supplémentaires. Dans l'éventualité d'une crue soudaine, déplacez-vous immédiatement vers un emplacement plus élevé. Lors d'une inondation, évitez les points bas, tels que les fossés, les sous-sols ou les passages souterrains. Ils peuvent devenir extrêmement dangereux lors d'une crue soudaine. Abstenez-vous de vous déplacer dans les zones inondées, car il peut être difficile de déterminer la profondeur de l'eau et d'identifier les dangers potentiels sous la surface. Même peu profonde, l'eau en mouvement peut vous faire tomber et provoquer des chutes. Si vous devez vous déplacer dans l'eau, privilégiez autant que possible les zones où les flots sont plus calmes. Utilisez un bâton ou une perche pour vérifier la fermeté du sol devant vous. Évitez tout contact avec des équipements électriques si vous êtes mouillé ou si vous êtes debout dans l'eau. Le paysage de certaines plages, rivières ou plaines inondables peut rapidement changer, modifiant ou endommageant les points d'accès, voire créant de nouvelles zones pour les forts courants de retour ou les eaux dangereuses à écoulement rapide. Si vous êtes en bord de mer, méfiez-vous des grosses vagues. Même depuis le rivage, de grosses vagues déferlantes peuvent vous emporter et vous entraîner vers le large. Tenez-vous à l'écart des berges. Si vous vous déplacez en voiture, vérifiez la météo avant de voyager et familiarisez-vous avec votre environnement et l'endroit où vous vous trouvez. Dites à quelqu'un où vous allez et à quelle heure vous êtes censé arriver. Disposez d'un moyen d'appeler à l'aide. Ne conduisez pas dans des zones inondées. Rappelez-vous le mantra, faire demi-tour, ne pas se noyer. Rappelez-vous que le niveau de l'eau peut monter très rapidement. Si vous êtes à l'intérieur de votre voiture alors que le niveau d'eau augmente, ouvrez vos fenêtres et votre toit ouvrant, et retirez votre ceinture de sécurité au cas où vous auriez besoin de sortir rapidement. Si la voiture sombre et n'est plus sûre, envisagez de nager pour vous mettre à l'abri ou de vous déplacer vers un terrain plus élevé, mais seulement si vous pouvez le faire en toute sécurité. Méfiez-vous des zones où les eaux de crue se sont retirées, car les routes peuvent s'être affaiblies et s'effondrer sous le poids d'une voiture. Si vous vous retrouvez accidentellement dans des eaux relativement calmes sans dispositif de flottaison, flottez pour vivre. Si vous tombez dans l'eau froide, soyez conscient du choc thermique initial. Les premiers effets de l'eau froide passeront en moins d'1 minute, alors n'essayez pas de nager tout de suite. Inclinez la tête vers l'arrière avec les oreilles immergées, gardez votre bouche et votre nez hors de l'eau. Détendez-vous et essayez de respirer normalement. Ce n'est pas grave si vos jambes s'enfoncent, car nous flottons tous différemment. Bougez doucement vos mains pour rester à flot. Écartez vos bras et vos jambes en forme d'étoile pour améliorer votre stabilité. Restez calme, puis appelez à l'aide ou nagez pour vous mettre en sécurité si vous le pouvez. Si vous tombez dans un cours d'eau rapide,
Soyez conscient des obstacles sous l'eau et des débris flottant dans l'eau. Adoptez la position de « nage défensive » pour réduire les risques de blessures et de coincement des pieds. Allongez-vous sur le dos, les pieds pointant vers l'aval et soulevez vos hanches près de la surface de l'eau. Avec vos bras, nagez le dos crawlé pour vous ralentir. Cherchez des endroits sûrs pour sortir de l'eau. Si vous repérez un endroit sûr pour sortir d'un cours d'eau rapide, utilisez des techniques de nage agressive pour y accéder. Roulez sur le ventre dans l'eau et orientez votre tête vers l'amont. Utilisez de puissants crawls pour vous déplacer dans l'eau à un rythme plus rapide. Inclinez votre corps vers le courant et nagez jusqu'au point de sécurité identifié. Sortez de l'eau dès que possible et, ce faisant, soyez conscient des surfaces glissantes et des risques de trébuchement. Après une inondation, ne rentrez chez vous que lorsque les autorités déclarent que vous pouvez le faire en toute sécurité. Écoutez les bulletins de nouvelles pour déterminer la sécurité de l'approvisionnement en eau et l'emplacement des abris d'urgence. Évitez les eaux de crue, car elles peuvent être contaminées par du pétrole, du gaz ou des eaux usées brutes. L'eau peut également être chargée électriquement en raison de lignes électriques souterraines ou tombées. Tenez-vous à l'écart de l'eau en mouvement, car le danger ne diminue que lorsque les niveaux d'eau baissent. Éloignez-vous des lignes électriques tombées et signalez-les à la compagnie d'électricité. N'entrez pas dans un bâtiment entouré d'eau de crue. N'oubliez pas que si vous vous retrouvez dans l'eau et que vous ne savez pas nager, flottez pour vivre. Préparez-vous et partagez ces informations avec d'autres afin de réduire le risque de noyade.